monde, bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et Figurines. Aujourd'hui pour une petite vidéo, alors à la fois tuto, à la fois matériel. Voilà, ça fait très longtemps, je crois, que je n'ai pas fait une vidéo, que ce soit pour présenter du matériel ou pour vous donner un petit tuto, une petite astuce. Au passage, voilà, donc aujourd'hui, on va mixer les deux, à la fois la petite astuce tuto et du matériel, puisqu'on va parler de deux aérographes que j'ai déjà présentés sur la chaîne, hein, dans des vidéos précédentes. On avait fait la review du Air Cobra de MiG et du Air Viper de MiG également. Donc MiG qui avait donc sorti ces deux aérographes il y a maintenant... alors je sais plus, le Air Cobra, je pense que ça doit faire peut-être pas loin des 3 ans, et le Air Viper, ça doit faire 2 ans qu'il est sorti. Donc ce sont deux aérographes qui tout coûtent à peu près une centaine d'euros, hein. Donc on est quand même sur des aérographes de qualité. Euh, je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder les reviews que j'en avais fait sur la chaîne. Alors bon, évidemment, le Air Cobra, je l'ai déjà dit, ça fait partie de mes deux aérographes préférés avec l'Ultra de Harden et Steenbeck. Je l'adore, je le trouve beau, j'adore sa prise en main au niveau du poids, c'est vraiment nickel. Il est très polyvalent puisque on a une buse et une aiguille de 0,3, donc ça permet à la fois de travailler sur la sous-couche, sur la peinture normale sur des pièces d'une certaine taille, hein, comme par exemple une carrosserie de voiture, c'est parfait. Et puis également pour le vernis, voilà. Donc moi je m'en sers vraiment pour tout, celui-là, que ce soit sous-couche, peinture de base ou vernis. Je n'utilise que le Air Cobra. Voilà, l'Ultra d'Arden et Steenbeck, en général, je me mets plutôt avec une buse et une 802, je m'en sers un peu plus pour les détails. Voilà. Donc pour moi, c'est un très très bon aérographe, hein. Je vais pas vous refaire la review dessus, mais c'est vrai que le seul petit, finalement, chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est la buse et l'aiguille de 0,3. Voilà, pour tout ce qui est vraiment du détaillage très fin, c'est un peu plus compliqué avec du 0,3. De fait, MiG Jiménez, hein, la marque, avait sorti ensuite le Air Viper, qui est un aérographe avec une buse et une aiguille de 0,2. Voilà, donc censé plus convenir pour tout ce qui est du travail de peinture un peu plus fin, en détaillage, etc. Voilà, donc celui-là, je l'avais également présenté sur la chaîne, et pour moi, il a les mêmes qualités que le Air Cobra, hein, il n'y a rien à dire, niveau matériel, etc. Qualité du rendu, etc. C'est du tout bon. Mais pour moi, il avait un gros défaut qui me posait problème, c'était la taille du capuchon, donc du réservoir à peinture, qui est pour moi beaucoup trop petite. Voilà. Alors je doute pas que pour des personnes qui font de la figurine en utilisant un aérographe, étant donné qu'ils utilisent des petites quantités de peinture, ça pose pas trop de soucis. Mais moi, c'est vrai que je réalise plutôt des maquettes où je fais des grosses sessions de peinture. Et généralement, je fais directement mon mélange dans le godet. Et pour des grosses sessions de peinture. Donc ce qui fait que j'ai besoin d'un gros réservoir parce que je ne vais pas refaire mon mélange toutes les 2 secondes. Voilà. Donc moi, un petit godet comme ça, pour moi, c'est ingérable parce que j'ai pas... il faudrait que je fasse mon mélange dans un petit pot à part et que toutes les 2 minutes, hop, je recharge le godet. C'est quelque chose que j'ai horreur de faire. Donc moi, le Air Viper, c'est un défaut, enfin, par rapport à mon utilisation à moi, que j'estime, voilà. Pour d'autres, je pense pas que ce soit un défaut. Si certaines personnes n'ont pas besoin d'un godet plus supérieur à celui-là, il est vraiment parfait, il fonctionne très très bien. Euh, voilà, c'est du 0,2, donc ça permet de faire du détaillage et de la peinture assez fine. Voilà, mais moi, c'est vrai que la taille du godet me pose problème, mais par rapport à mon utilisation. Voilà. Donc, ce qu'il est possible de faire, en fait, lorsque vous avez ces deux aérographes, c'est tout simplement de prendre l'aiguille et la buse 0,2 du Air Viper et de le mettre sur le Air Cobra. Parce que, tout simplement, c'est compatible. En fait, toutes les pièces de ces deux aérographes sont identiques, à la seule différence du corps de l'aérographe, en fait, celui du Air Viper. Comme le godet est soudé du coup sur la pièce principale, évidemment vous n'avez pas le même godet. Mais toutes les autres pièces, tout l'intérieur, toute la mécanique, les gâchettes, etc., est totalement identique. Donc c'est entièrement compatible, donc on peut tout à fait les modifier. Voilà.
Même les capuchons sont identiques. La seule différence également, ça va être sur l'embout hein, de la buse, hein, avec plutôt une partie sur le Air Cobra qui va projeter et puis plutôt une partie qui va concentrer sur le Air Viper. Voilà. Donc l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé pour cette astuce d'avoir les deux aérographes, hein, d'avoir le Air Cobra et le Air Viper. Vous pouvez de base avoir le Air Cobra et MiG, chose qui est très intéressante, c'est qu'ils vendent toutes les pièces en pièces détachées. Vous les retrouvez partout, que ce soit sur leur site officiel, sur des sites comme Aérographe Discount, sur Oops Model par exemple, vous allez retrouver les pièces de ces deux aérographes en pièces détachées. Et ce qui est très bien, c'est que MiG du coup a sorti un petit pack qui va comprendre l'aiguille du Air Viper et tout le système de buse. Voilà, donc ça vous fait acheter uniquement ce petit pack, ce qui fait que vous allez recevoir l'aiguille et le système de buse qu'on a juste à changer sur le Air Cobra. Alors, le plus simple en fait, tout simplement, c'est que je vous fasse une démonstration. Donc on va voir ça ensemble. Donc sur le Air Viper, hop, je vais récupérer l'aiguille et le système de buse. Hop. Voilà. Le reste du Air Viper, je n'en ai plus besoin. On met ça de côté. Et puis sur le Air Cobra, on va tout simplement modifier l'aiguille et la buse. Voilà. Donc, je vais commencer par remettre le petit capuchon de buse. Hop. Donc, je prends les éléments du Air Viper et je les mets sur le Air Cobra. Et vous voyez que tout ça semble très très bien. Voilà. Vous voyez aussi que sur l'aiguille du Air Viper, comme c'est du 0,2, on a une petite encoche sur le bout de l'aiguille qui nous permet de repérer les différences entre les deux. On revisse le Air Cobra qui est maintenant transformé en Air Viper avec une buse et une aiguille de 0,2. Alors on va regarder ce que ça donne. Alors on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... Est-ce qu'on fait du 50-50? 5 gouttes de diluant. Et puis on va mettre, je sais pas, allez, peut-être 2-3 gouttes de peinture. J'ai pas trop l'habitude de travailler avec la peinture MIG, je m'en sers surtout, ce pot là je m'en sers vraiment parce que normalement c'est du tout prêt et, pour faire des tests, des choses comme ça. Mais moi je travaille plutôt avec la peinture la Hobby Color, Guns ou la Tamiya, c'est vraiment mes peintures préférées, celles que je maîtrise le mieux en tout cas. Allez, 1, 2, 3, on va voir ce que ça donne. On va prendre un petit pinceau pour mélanger tout ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. C'est pas trop mal. Ok, alors au niveau de la finesse, qu'est-ce que ça donne?
bien. On peut envoyer le pâté. Voilà, donc vous voyez que ça fonctionne très bien, hein. On peut donc tout à fait transformer un Air Cobra en Air Viper avec une buse et une aiguille de 0,2. Voilà. Donc ça peut être très pratique si du coup on n'a qu'un seul aérographe. On a juste du coup à commander finalement l'aiguille et la buse du Air Viper. Et ça permet voilà, de pouvoir mixer finalement comme le Ultra de Arden Steenbeck 2 en 1 qui est fourni avec une buse et une aiguille de 0,4 et une buse et une aiguille de 0,2. Voilà. Ça permet d'avoir deux styles de peinture différents. Une partie pour tout ce qui est gros travaux, ou par exemple la sous-couche, le vernis qui demande quand même des buses et des aiguilles un peu plus grosses pour envoyer un peu plus en masse. Et puis vous pouvez faire avec du 0,2 du travail un peu plus en finesse. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette astuce vous aura été utile, hein. Euh, voilà, j'avais envie de vous la faire partager. Je trouve ça pas mal. Ça évite d'acheter deux aérographes différents pour pouvoir travailler à la fois en 0,4 et à la fois en 0,2, enfin en 0,3 plutôt avec le Air Cobra. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà. N'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des choses à dire là-dessus. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.